Bonjour les beaux arcs-en-ciel et bienvenue sur la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle de Steph, c'est bien moi. Et bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle de la semaine du lundi 28 août 2017 au dimanche 3 septembre 2017. Alors aujourd'hui j'avais envie de travailler en fait avec comme guidance principale avec le Hesychos Tarot pour la guidance énergétique et intuitive. Et puis pour la carte conseil, la carte plus énergétique, j'ai choisi une carte pardon, de Crazy Sexy Love Note de Chris Carr. Et le tarot, c'est de Mary Griffin. Donc voilà, dernière ambiance un peu été quand même, parce qu'après, bon, ce sera un peu plus dans la rentrée scolaire. Et j'avais envie de choisir des petites voitures. Vous savez bien que j'aime le fun, j'aime bien sourire, rire. Et je me suis dit, j'ai pris les petites automobiles de mon filleul. Et donc vous avez le choix entre ces 3 paquets de cartes avec Flash McQueen pour commencer, numéro 1. Et puis le deuxième paquet de cartes avec Martin. Donc ici c'est Flash, pour ceux qui ne connaissent pas. Coucou. Et puis nous avons Martin, le meilleur copain de Flash. Donc la voiture brune Martin. Et puis la voiture bleue, lui je le connais pas mais je sais qu'il joue dans Cars 3. Ouais. Donc voilà, vous pouvez choisir donc la voiture rouge, la brune ou la bleue. Je vous laisse un peu de temps, laissez-vous porter, laissez-vous aller. Et c'est parti. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes avec Flash, est-ce que vous voyez bien? Magnifique. Hop. En guidance cette semaine, donc relationnelle, sentimentale, vos relations par rapport aux autres, j'ai tiré cette très très jolie carte. Et ça c'est magnifique parce qu'évidemment, vos rapports aux autres cette semaine se feront dans la joie, dans l'optimisme, dans le partage. Vous serez heureux et ça aura d'office une répercussion positive sur les autres, sur votre entourage. C'est vrai que quand on est lumineux, tout sourire, on donne aussi l'envie aux autres de sourire finalement. C'est quelque chose de contagieux et c'est génial. Donc pour vos relations, voilà, vous serez dans le partage, dans l'échange, ce sera le bonheur. Donc j'ai envie de dire, belle semaine relationnelle en perspective, profitez-en. C'est pas tous les jours comme ça, donc c'est vrai que des moments de ce genre-là, très chaleureux, on en demande tout le temps finalement. C'est bien quand ça se passe bien comme ça, dans la bonne humeur. Et comme carte plus énergétique, une petite carte conseil. Que se passe-t-il? Tout va bien? Hop. Voilà, j'espère qu'il n'y a plus de bugs. Donc ici, cette carte, ce qu'elle signifie, c'est que... en fait, c'est magnifique, parce que grâce à votre côté lumineux et positif, les efforts que vous avez fournis, déjà avant, parce que ça prend du temps, mais par rapport à vos relations, évidemment, eh bien, les efforts que vous avez fournis vont être récompensés. Donc, par exemple, vous vouliez reconquérir votre ex, vous avez tout mis en œuvre avec ce côté justement joyeux et heureux, et bien bingo, c'est réussi, donc c'est génial, mais attention quand même à l'excès de confiance, évidemment. Un autre exemple, vous avez travaillé dur sur un dossier que le boss il vous a donné, et vous l'avez fait, mais toujours avec le sourire, toujours dans une bonne humeur, et ben bingo, vos efforts sont récompensés. Donc c'est franchement une très très belle semaine pour vous, qui parle de succès, de victoire, et bon tout ça, on le partage avec les autres, et donc ce sont des moments heureux, des moments très beaux évidemment. Voilà, on va faire ça comme ça. Pour ceux qui ont choisi Martin, la voiture brune, la petite dépanneuse. Tiop, tiop, tiop. Pour cette semaine en guidance, j'ai tiré cette carte-ci pour vous.
Hop. Alors, pour vous, vous allez être dans une énergie maternelle avec les autres. Vous aurez envie de protéger vos amis, votre famille, de les couver, de les cocooner. Vous serez là pour vos amis, vos collègues, vos voisins, s'ils ont besoin d'un câlin, d'être réconfortés. Voilà, vous allez les écouter, vous allez être là pour eux, vous allez avoir une épaule pour eux. Attention au côté un peu toujours négatif qui est des fois trop maternel, c'est de ne pas étouffer les personnes, de ne pas les emprisonner. Donc par exemple, ben voilà, une amie est en détresse, elle est en larmes, elle a eu une rupture, c'est très difficile pour elle, ben vous allez la prendre de vos bras, la rassurer, lui dire que ça va aller, etc. Un autre exemple, ben voilà, votre enfant s'est blessé au bras, une petite blessure, vous allez le soigner, le câliner, vous allez le faire rire, voilà, lui dire ça va aller, le rassurer, réconforter, encore une fois, une question de chaleur, de côté maternel qui sera là. Et pour la carte plus énergétique, j'ai tiré pour vous cette carte-ci. Mon chevalet se barre en cacahuète. Hop, voilà. Je la trouve très jolie. Et si vous regardez les deux cartes, elles se ressemblent assez fort du fait qu'il y a le côté maman avec le bébé. Hein. Et donc ici, je vais vous dire mes ressentis. En fait, ce qui se passe, c'est que à la différence de l'autre carte, hein, qui a aussi donc sa maman la maman et le bébé, hein, ici en fait on vous parle de ne pas vous oublier et d'être doux et gentil envers vous-même, parce que c'est très bien de vouloir s'occuper des autres à tout prix et d'y mettre tout votre cœur et toute votre énergie, mais il faut aussi en garder pour vous. Parce que si vous n'arrivez pas à réconforter quelqu'un, c'est rien. Parce que ça peut arriver. Voilà, il y a quelqu'un qui est venu auprès de vous, mais pour vous, vous n'avez pas su trop bien faire les choses, vous ne saviez pas comment le réconforter ou le rassurer. Et donc maintenant, vous vous en voulez, et vous êtes dur envers vous-même. Mais non, justement, ne vous en voulez pas. Vous avez fait le plus que vous pouviez, c'est super. Donc soyez bienveillant envers vous-même aussi, d'accord ? Ayez autant d'amour et de respect pour vous que pour les autres, d'accord ? Ne vous oubliez pas dans tout ça. Le fait d'être maternel et de vouloir couver les autres, c'est très bien, mais il faut aussi penser à soi. C'est très important de penser à soi, d'accord ? Parce que sinon, justement, à un moment, on ne sait plus aider les autres. Hein. Alors, pour ceux qui ont choisi la voiture bleue, dont je ne connais pas le nom, j'ai tiré cette carte pour la guidance de cette semaine par rapport aux autres. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous raconter ? Eh bien, c'est que par rapport à vos relations aux autres cette semaine, vous allez être assez carré. Les personnes, ils n'auront pas droit à l'erreur ou vous risquez de les foudroyer sur place. Hein. C'est vraiment ce que je ressens dans les énergies, c'est assez fort, assez intense. Ils vont avoir du mal à vous capter, à toucher votre cœur. C'est vrai que en fait, c'est vous qui mettez une barrière. Vous n'avez pas envie de vous faire avoir. Vous allez vous méfier des personnes cette semaine. Ça va être... oui. Vous allez être très méfiant, très méfiante. Vous allez avoir dur à croire à ce qu'ils racontent, à ce qu'ils font. Voilà. Et ce qu'ils feront, de toute façon, ce ne sera pas assez pour vous. Vous serez assez intransigeant. Ça va être de cette façon-là que ça fonctionne et pas d'une autre. Point. C'est comme ça que je l'ai dit cette semaine. C'est tout. Alors c'est vrai que dans l'énergie, c'est pas très gai. Hein. Et donc, comme carte plus énergétique et comme carte conseil, j'ai tiré celle-ci. Ce qui veut dire, vous êtes en train de guérir. Alors, hop. C'est vrai que si vous êtes comme ça tout au long de cette semaine, ou en tout cas par moment, hein, c'est pas non plus toute la semaine, à toute minute et à toute heure, mais si vous êtes quand même comme ça par moment, que vous vous méfiez des personnes, que vous vous protégez par rapport à eux, c'est peut-être parce que tout simplement vous avez souffert à cause d'une personne. Ça peut être un ami, un parent, une voisine, une femme à cause d'une femme, à cause d'un homme. Et l'univers vous invite à guérir, à réouvrir votre cœur à vous-même en premier et puis aux autres. Hein, d'accord, des fois, c'est un processus qui peut prendre un certain temps, mais c'est rien. Soyez doux envers vous-même,
autocompatissant, arrêtez de vous juger si fort, voilà, si intensément. Vous êtes humain, vous avez besoin de reprendre des forces, de vous reposer, mais c'est clair que c'est pas en vous fermant aux autres et en leur parlant sèchement que ça va fonctionner. Voilà, il va falloir trouver en vous la force de guérir, mais évidemment, il faut d'abord que vous le vouliez, évidemment. Et le fait de fermer cette blessure et de tourner la page et d'entamer une nouvelle page avec par rapport à vos relations aux autres, ça va vous permettre de guérir. Voilà. Donc, si vous n'arrivez pas à baisser vos gardes, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à les baisser tout d'une fois, mais essayez petit à petit de le faire parce que sinon vous allez vous-même vous enfermer dans une spirale de rancune, de blessures et c'est vous qui allez ruminer et après ça c'est pas gai. Donc voilà, essayez toujours de trouver du positif dans le négatif pour vous faire grandir et ouvrir votre cœur aux autres. D'accord? Mais surtout à vous-même en premier. Hein. Donc voilà, moi sur ce, je vous souhaite une très belle semaine relationnelle et sentimentale, que tout se passe bien. J'espère que ça vous donne des pistes, que ça vous aide, parce que c'est le but, évidemment. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine, remplie d'amour, remplie de lumière pour vous, pour tous vos proches. Et évidemment, on se retrouve très bientôt avec d'autres vidéos. Bisous, bisous!